Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes amis, que la paix du Seigneur soit parmi vous en abondance. On est dimanche, le premier dimanche du mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est le 2 octobre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'école de Dieu. À l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. À l'école de Dieu où nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'école de Dieu, bien-aimé, la connaissance, c'est une force. La connaissance nous fait vivre. Dieu nous aime. Dieu est avec nous. Bien-aimés, nous avons besoin de chercher Dieu et de connaître qui est ce Dieu-là. Comment tu peux servir ce Dieu que tu ne connais pas? Voilà le moment favorable pour toi d'apprendre à connaître ce Dieu-là. On connaît Dieu dans sa parole. En dehors de sa parole, Dieu n'est pas là. Dieu est dans sa parole. Lorsque tu veux connaître la profondeur, la dimension de Dieu, c'est de chercher Dieu dans sa parole. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce toute-puissante soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Bon dimanche, bonjour, bon après-midi, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Bien-aimés, nous allons mettre une chanson qui va nous faire entrer dans la présence de Dieu. Cette chanson qui va nous amener dans toute sa présence, bien aimé, et ça nous permettra aussi de partager, d'inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette chanson dit que Dieu est plus grand que tout ce qu'on peut penser de lui. Et dans ma langue, on dit Nzambe monene. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bien-aimés, on peut maintenant commencer à partager et à inviter les amis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Mama Jenita. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable pour ce dimanche et que la bénédiction du Tout-Puissant soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je vois cette armée qui m'entoure. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Jésus. Alléluia. Oh, que l'illusion de mes yeux tombe, que je voie la réalité des choses selon ta parole. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Shalom ma Thérosine, que Dieu vous bénisse. Tu es plus grand que le mot des dictionnaires. Tout ce que tu fais est à ta taille, mon Dieu. Alléluia. Tu es grand. Tu es grand, plus grand que tout. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Mon Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus grand. Ne limite pas ton Dieu. Comment je peux limiter ces grands dieux? Alléluia. Alléluia. Tu es grand, plus grand que tout. Merci Jésus. Alléluia. 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 L'Éternel est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. L'Éternel est plus grand. Tellement grand. Alléluia. Merci Jésus. Plus grand que le marabout, plus grand que les sorciers, plus grand c'est qu'on pense de toi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia.
Oh, mon Dieu est plus grand. Alléluia. Ton Dieu est plus grand. Shalom papa Jean-Claude Massoula. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est plus grand, plus grand. Alléluia. Plus grand. Tu as un Dieu. Crois à la présence de ton Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Notre Dieu est plus grand. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Mon Nénéboé. Merci Jésus. Alléluia. Nous avons un Dieu fort, puissant et grand. Alléluia. Sa grandeur, personne ne peut le mesurer ni le comparer. Il est plus grand, plus grand, plus grand. Même le monde des dictionnaires ne peut pas signifier sa grandeur. Alléluia. Même l'océan, la mer ne peut pas comparer à sa grandeur. Même les cieux des cieux ne peuvent pas être comparés à sa grandeur. Mon Dieu est plus grand. Alléluia. Ton Dieu est plus grand. Alléluia. Notre Dieu est plus grand. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Notre Dieu est plus grand. Shalom bien-aimé Martial des 4, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons un grand Dieu puissant. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Notre Dieu est plus grand, plus puissant, plus fort, plus grand encore. Alléluia. Oh, soyez dans la joie ce dimanche. Ton Dieu est plus grand que tes pensées. Plus grand que ce que tu es en train de raisonner. Ton Dieu est plus grand. Ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu pour ce mois d'octobre. Il est plus grand. Il peut faire des choses insondables. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est grand, puissant. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Notre Dieu est grand. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il est le Dieu, le puissant de Jacob. Gloire soit rendue à Jésus. Notre Dieu est grand, 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 plus grand que tout. C'est pour cela que nous le bénissons. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Que le puissant de Jacob soit béni. Que le grand Shiloh d'Israël soit béni. Mon Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus grand. Ne limite pas ton Dieu. Oh bien-aimé, ne limite pas ton Dieu au niveau de tes regards. Ton Dieu est plus grand que tes regards. Il voit là où toi tu ne peux pas voir. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le puissant de Jacob soit béni. Bien-aimé, nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il est roi. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. C'est notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est dimanche le 2 octobre. Nous commençons ce mois d'octobre avec Dieu qui est grand, qui est puissant. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je te demande, je t'invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Élève ta voix, prions ensemble avec moi au nom de Jésus. Père, tu es grand. Ce matin, nous réalisons combien tu es grand pour nous. Tu es puissant. Même les mots des dictionnaires ne peuvent jamais contenir ta grandeur. Même le ciel de cieux, même la mer, l'océan dans sa grandeur ne peut pas contenir ce que tu es. Alléluia. Je te bénis ce dimanche. Je bénis la présence de mon frère. Je bénis la présence de ma soeur. Éternel Dieu, nous sommes là assis. Assis, Seigneur de gloire, avec nos assiettes vides. Nous avons faim, nous avons soif. C'est toi, éternel Dieu, que nous venons auprès de toi, à tes pieds. Nous voulons apprendre. Seigneur, apprends-nous. Seigneur, donne-nous à manger. Donne-nous à boire.
Seigneur, la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche des dieux. Oh mon Dieu, ce matin, donne-nous à manger. Si nous avons faim, nous revenons à toi pour que tu nous donnes à manger. Si nous avons soif, nous revenons à toi pour que tu nous donnes de l'eau vive. Seigneur, je bénis ton nom. Oh Seigneur, donne-nous à manger. Remplis nos assiettes. Père, si la confusion nous attrape dans ces mondes, nous retournons à ta parole, car ta parole est la vérité. Ta parole nous conduit dans toute la vérité. Oh mon Dieu, mon roi, Père, nous sommes là. Si les ténèbres nous envahissent dans ces mondes, nous retournons à ta parole, car ta parole est notre source. Ta parole est une lampe sur notre chantier. Ta parole nous éclaire. Seigneur, éclaire notre voie, éclaire notre destinée, éclaire notre vie, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Quand l'échec, la défaite nous attrape dans ces mondes, nous retournons dans ta parole. Ta parole nous donne la foi, la force d'avancer. Oh, la confirmation que tu es avec nous. Père, je bénis ces moments. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère qui a disposé son temps d'écouter ta parole. Et que ces moments soient bénéfiques. Je bénis cet enseignement dès ce matin au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur tous mes bien-aimés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui me suivent sur Facebook. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à tous mes amis qui me suivent sur Instagram en direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous qui me suivez sur YouTube. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et tous mes amis qui vont voir ça en différé sur WhatsApp. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable pour ces dimanches, le premier dimanche du mois d'octobre. Ces premiers dimanches, nous commençons par un enseignement qui a pour thème « N'attristez pas le Saint-Esprit ». N'attristez pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dimanche, nous enseignons, nous parlons de la parole de Dieu, de la part de Dieu. Bien-aimés, c'est la connaissance qui nous affranchit. La connaissance nous libère. La connaissance nous rend forts, puissants devant les obstacles, devant les ennemis. Bien-aimé, tu dois apprendre à connaître ton Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous bénisse. Shalom, maman Lesline, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Ginette, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix du Seigneur vous anime. Bien-aimé, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. J'ai des textes que je veux parler de ça. Premier texte, nous commençons par Éphésiens chapitre 4, le verset 25 jusqu'au verset 32. Après, nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 19. Je répète, tu peux écrire pour les autres qui vont venir. Éphésiens chapitre 4, le verset 25 jusqu'au verset 32. Après, nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 19. On commence par Éphésiens 4, verset 25 à 32. J'ai lu la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lié quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu,
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous passons maintenant au 1er Thessaloniciens, notre deuxième passage, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous allons lire les versets 16 jusqu'au verset 19. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19. Je lis la parole. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à toutes choses, car c'est à vous, votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Bien-aimés, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je veux te parler du Saint-Esprit et de ce qui attriste le Saint-Esprit dans ta vie. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi seulement le Saint-Esprit? Bien-aimés, Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés et il a donné son Fils. Et son Fils est venu, il a fait son travail. Et maintenant, il nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la dispensation de la divinité de Dieu. Je ne dis pas il y a trois personnes en Dieu, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu travaille dans trois dispensations. Dans la première dispensation, Dieu a travaillé avec amour, dans son plus grand amour. Il a créé le ciel et la terre. En créant le ciel et la terre, il a créé l'homme qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Dans son amour, il a laissé l'homme là où il y avait l'Éden, là où il y avait l'abondance. Et dans son amour, cet homme qui devrait obéir à Dieu, il a désobéi à Dieu. Et il a fui la présence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, cherche Dieu. La dispensation, la première dispensation, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour est en train de chercher l'homme. L'homme qui était perdu. L'homme qui a oublié l'adresse. Parce qu'il sait, il est parti loin de Dieu. Et dans la deuxième dispensation, Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils. Est venu dans ce monde pour sauver le monde qui était dans la perdition. C'est ça, la mission que le Seigneur Jésus est venu sauver le monde qui était perdu. Parce que le péché a amené le chaos. Le péché a amené la destruction. Le péché a humilié l'homme. Bien aimé, le péché nous humilie à un niveau très bas. Trop bas. Nous perdons notre valeur lorsque nous marchons dans une vie de péché. Lorsque nous marchons dans une vie de péché, nous nous éloignons de Dieu. Nous fuyons là où il y a l'abondance. Et c'est là où nous partons. C'est la malédiction, c'est la maladie, c'est le malheur. C'est tout ce qui est mal. Mais le Fils de l'homme est venu sauver le monde dans le péché. Pour sauver le monde, il n'y avait qu'une seule chose, croire en lui. Croire à celui que Dieu a envoyé. Croire à ce qu'il a fait sur la croix pour nous. C'est la dispensation que le Fils a apportée. Croire pour être sauvé. Pour être sauvé, tu dois croire. Il n'y a pas 4 chemins à faire. C'est de croire. Et lorsque le Fils voulait partir, retourner là où il était venu, il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je prierai le Père, il vous enverra notre consolateur. C'est lui, la dispensation du dernier temps. Quand le Seigneur parlait ça, il parlait à son église. Le Saint-Esprit est le don que le Seigneur a laissé à l'église. Ce n'est pas au monde, c'est à l'église. Et dans son rôle de sa dispensation, il est le gardien du temple. Il protège l'église. Il veille sur l'église. Il suit la marche de l'église pour que l'église soit forte, irréprochable. Pour que l'église soit sans tache, sans défaut. C'est la dispensation de l'esprit. L'église, c'est toi.
L'église, c'est moi. Nous composons le corps mystique de Christ. Jésus est la tête. C'est ça l'église, l'épouse du Seigneur. Et le Saint-Esprit est là comme le gardien du temple, protéger l'église contre les attaques de l'extérieur, même les attaques de l'intérieur. Le Saint-Esprit est là pour faire son rôle. Mais dans son rôle, laisse-lui la place pour agir. C'est pour cela. Il y a des choses qui empêchent, qui attristent le Saint-Esprit dans nos vies. Aujourd'hui, lorsque tu veux aller loin, toi en tant que chrétien, un enfant de Dieu, laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Ce n'est pas à toi de conduire l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas ce pouvoir, tu n'as pas cette force. Quand tu cherches à conduire l'Esprit de Dieu, tu attristes l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit marche avec nous. Le Saint-Esprit travaille avec nous. Bien-aimé, si tu veux avoir un ministère puissant, laisse le Saint-Esprit te dirige. Mon frère, si tu veux que ta vie aille de victoire en victoire, que ta destinée soit meilleure, laisse le Saint-Esprit te dirige. Mais ne dirige pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voyons le contraire des choses. C'est les hommes qui commencent à conduire le Saint-Esprit. C'est les hommes qui commencent à imposer des lois, à imposer des chemins. Non, bien-aimé, lorsque tu commences à faire ça, tu es loin de Dieu. Les hommes commencent à créer, à prendre la place du Saint-Esprit à l'église. Non, tu es loin de Dieu. Raison pour laquelle l'hérésie est entrée dans l'église. Raison pour laquelle les hommes commencent à s'autoproclamer des dieux. Raison pour laquelle les hommes commencent à vénérer des statues et des hommes. C'est là où il y a l'hérésie. Nous avons oublié la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'a représenté par beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement ce qu'on le représente. On dit le Saint-Esprit c'est le colombe, le Saint-Esprit c'est l'huile. Mais oui, mais le Saint-Esprit n'est pas seulement ça. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit. Mais le Saint-Esprit c'est Dieu en nous. C'est Dieu en nous. Lorsque nous respectons Dieu, respectons l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, ce n'est pas seulement un homme, ce n'est pas seulement un esprit, mais le Saint-Esprit, c'est la divinité dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la divinité dans l'homme. Lorsque tu te laisses que le Saint-Esprit, que la divinité te conduit, c'est alors que tu seras un petit Dieu sur la terre. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. L'apôtre Paul, quand il parlait aux Éphésiens, il commença à dire aux Éphésiens, dans le verset 25, il a dit, alléluia, dans Éphésiens, chapitre 4, verset 25, écoute ce que l'apôtre Paul a dit. C'est pourquoi renonce au mensonge. Il commence à attaquer la chose qui attriste le Saint-Esprit à nous. C'est la même chose qui a éloigné Adam et Ève de la présence de Dieu. Le péché. Le péché. Bien-aimé, le péché n'est pas bon. Le Saint-Esprit commence, il dit, l'apôtre Paul commence, il dit, c'est pourquoi renonce. Nous allons renoncer à quoi? Renonce au péché, renonce au mal, renonce à tout ce qui peut attrister la bonne marche du Saint-Esprit dans ta vie. Et aujourd'hui, le péché a pris place à l'église de Dieu. Le péché commence à diriger même les hommes de Dieu. Le péché commence à diriger même le culte, là où il y a la sainteté de Dieu. Oh, ne soyez pas étonnés, parce que Jésus l'a déjà dit, lorsque vous verrez l'abomination. Daniel a prophétisé cela. Jésus l'a dit aussi, il a répété. Ça va siéger dans le temple de Dieu. C'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. L'abomination est dans l'église de Dieu. Nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir parce que nous empêchons le garant de travailler. Shalom, homme de Dieu. Médard Kiala, papa, que Dieu vous bénisse. Nous empêchons le Saint-Esprit d'agir. Or, c'est lui le garant de l'église. C'est lui le gardien du temple. Le gardien du temple, c'est le Saint-Esprit. Il veille sur la bonne marche du temple, sur la bonne marche de l'église. N'attristons pas le Saint-Esprit. C'est l'arme que le diable utilise pour empêcher l'épanouissement de l'église. Où est le réveil aujourd'hui? Le réveil n'est que du mensonge aujourd'hui, parce que le conducteur a amené le feu étranger à l'église. Le
conducteurs ont amené des doctrines, des saletés à l'église. Le conducteur ont amené des statuettes à l'église. Les gens ne voient plus Dieu. Le Saint-Esprit ne fait plus son rôle parce que nous qui conduisons le peuple de Dieu, nous sommes devenus des aveugles. N'attristons pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je viens vous dire, mon frère, ma soeur, retournons à la parole de Dieu. N'attristons pas le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est le conducteur de l'église. Parce que c'est lui qui veille sur l'église. Parce que c'est lui qui veille sur la bonne marche de l'église. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, en commençant, il dit, c'est pourquoi renonce au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes membres les uns les autres. Toi, tu es mon gardien. Moi aussi, je suis ton gardien. Toi, tu es mon sentinelle. Moi aussi, je suis ton sentinelle. Viens, mais regarde celui qui est à côté de toi. S'il commence à dévier, nous sommes membres les uns les autres. Dis-lui, mon frère, ça, ce n'est pas ça. Retournons à la bonne nouvelle, retournons à la parole, laissons les gardiens du temple nous montrer la bonne voie, le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est attristé dans la vie de beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est attristé quand il voit des choses qui se font à l'église de Dieu. Oh, à l'église de Dieu, ce n'est plus des choses. C'est comme Jésus s'est levé ce jour-là dans le temple, chassa les gens qui faisaient du commerce dans le temple. Ces jours-là, Jésus s'est levé, commençait à chasser tout ce qui faisait du désordre dans le temple. Et le désordre est arrivé aujourd'hui dans le temple. Le désordre est arrivé aujourd'hui à l'église de Dieu. Les gens n'arrivent plus à voir où est le vrai, où est le faux. Les gens n'arrivent plus à comprendre parce que le mal est entré. Bien aimé, c'est la prophétie que Daniel a dit. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a révélé dans Matthieu encore. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Où est l'église de Dieu? Où est sa place? L'église de Dieu n'a plus de place. Aujourd'hui, l'église est bafouée. L'autorité de l'église est bafouée. Pourquoi? Parce que nous avons attristé le Saint-Esprit. Les hommes commencent à faire par leur force. Ils commencent à créer des miracles parce que le Saint-Esprit est attristé. C'est lui seul qui peut faire ces choses à l'église. Le malade vient à l'église, il sort malade. Le paralytique vient à l'église, il sort paralytique. Pourquoi? Parce que celui qui peut faire des choses est attristé. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, nous ne verrons rien à l'église. C'est pour cela l'église, c'est toi. Commence d'abord à réparer ta vie. Commence à chasser le péché loin de toi. L'apôtre Paul dit, renonce. Renonce, que chacun de vous parle de la vérité à son prophète. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns les autres. Quelle tristesse à l'église de Dieu aujourd'hui. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Je vois des gens qui prêchent, qui élèvent un homme à la place de Dieu. Il dit que cet homme est plus que Jésus. Oh non, bien-aimé, quelle hérésie, quelle mort. Nous attristons le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas seulement l'esprit que tu vois. Ce n'est pas seulement la colombe qu'on nous a représentée. Ce sont que des représentations. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Lorsque nous attristons Dieu, c'est pour cela, lorsque nous attristons le Saint-Esprit, nous le mettons dans une prison, dans une cage, pour te dire que moi seul je peux faire. Moi seul je peux faire. Bien aimé, avec tes propres forces, avec ton intelligence, ta sagesse, ton argent, tu ne peux rien. Rien dans ce monde. Tu ne peux rien. Alléluia. Alléluia. Ce monde est dirigé, dominé par des ennemis qui sont plus anciens que toi, plus forts que toi, plus intelligents que toi, plus sages que toi, les démons et leurs maîtres. Ils étaient avant toi. Ils connaissent toutes les stratégies avant toi. Et avec tes forces, comment tu peux les gagner? Nous attristons le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, parce qu'il savait les ennemis auxquels nous allons affronter. Ce sont des ennemis plus anciens, plus forts, plus intelligents, plus puissants que nous. C'est pour cela qu'il dit, je prierai le Père, il vous enverrait un autre consolateur, c'est-à-dire un autre comme moi. Un autre comme moi. Et c'est un autre là, travaillera avec vous. Lorsque vous les laissez travailler, Église de Dieu,
Nous avons mis le Saint-Esprit où? Libère la prison que tu as fermée, l'Esprit de Dieu. Lorsque tu commences à élever le péché, l'Esprit de Dieu ne travaillera pas. Commence maintenant à rabaisser le péché, à diminuer le péché, à réduire le péché, et le Saint-Esprit travaillera dans ta vie. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous. Nous disons, je suis rempli du Saint-Esprit, l'Esprit Saint est avec moi, mais l'Esprit Saint est avec toi, le péché aussi est avec toi. On ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. On ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. Les conséquences du péché, c'est ce que nous voyons. Les crises, la maladie, des choses horribles qui apparaissent dans ce monde. Ce sont des conséquences du péché, des situations qui commencent à changer en un clin d'œil. Les conséquences du péché, parce que nous avons attristé le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui, le Saint-Esprit, qui empêche la manifestation visible de l'Antéchrist, du diable. C'est lui le Saint-Esprit. Lorsque tu empêches le Saint-Esprit, tu laisses ouvert des portes à des démons de travailler dans ce monde. Bien-aimé, l'Église de Dieu doit se ressaisir. Mon frère, ressaisis-toi. Cherche Dieu, marche dans la sanctification. Repousse le péché loin de toi. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, renonce au péché. Dans le verset 29, il dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà ce qui nous aide. Et dans Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniques, il dit, soyez toujours joyeux. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui est joyeux. Le Saint-Esprit communique la joie, même si je n'ai pas. Le Saint-Esprit me communique la joie parce que je lui fais confiance. Je lui laisse la place d'agir. Bien-aimé, lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, ta destinée sera meilleure. Même si tu ne vois rien, même si ce que tu as demandé à Dieu, tu n'as pas vu ça. Le Saint-Esprit te communiquera toujours la joie pour te dire, rassure-toi. Celui qui a la joie, c'est celui qui est rassuré que l'Éternel est avec toi. N'attristez pas le Saint-Esprit, mais sois joyeux. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Lorsque le Saint-Esprit travaille en toi, la main de Dieu marche avec toi. Haïssons le péché. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Dieu veut que le pécheur se convertisse, vienne à lui. Mais le péché ne se convertira pas. Le péché reste péché. C'est pour cela, haïssons le péché. Revenons à Dieu. Et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, lorsque vous êtes dans la joie, priez sans cesse. C'est-à-dire rester dans la présence de Dieu. Celui qui prie, c'est celui qui reste dans la présence de Dieu. Celui qui prie, c'est celui qui cherche à connaître la volonté de Dieu. Celui qui prie, c'est celui qui cherche à comprendre la voix de Dieu. Celui qui prie, c'est celui qui cherche comment Dieu peut le conduire. Et lorsque nous prions, nous élevons la puissance du Saint-Esprit en nous. Et la flamme commence à s'allumer. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Nous ne prions pas seulement à minuit. Toi tu pries seulement à minuit, là tu as la force. Mais et à 12 heures, et à 9 heures, et à 15 heures, tu ne sais pas que notre ennemi, le diable, le rôde tout autour de nous, cherchant qu'il va dévorer. Mais si tu n'as pas une vie de prière, la vie de prière doit devenir une vie normale pour toi. Moi, j'ai dit la prière, c'est la respiration. Celui qui respire, il vit. Mais celui qui ne respire pas, il est mort. La prière doit être permanente en toi. Lorsque la prière est permanente, le péché s'éloignera. Alléluia. Le péché nous détruit. Bien-aimé, qui attriste le Saint-Esprit? Alléluia. Lorsque tu commences à tenter le Saint-Esprit, lisons Ananias et Saphira, Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 et 11. À l'époque, les apôtres réunissaient tout le bien ensemble pour partager avec tout le monde, afin que l'évangile aille en avant. Mais il y avait un couple, Ananias et Saphira, cet homme et sa femme. Ils ont pris la résolution de tenter le Saint-Esprit et de tromper le Saint-Esprit. Ils ont tenté et ils ont trompé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mon frère, quand tu fais des projets dans l'ombre, personne ne te voit, mais sache que Dieu est omniprésent. Partout
partout Dieu est là. Lorsqu'il faisait ses projets, il croyait que le Saint-Esprit, c'est la colombe seulement, on peut le voir là-bas. Mais non, le Saint-Esprit n'est pas seulement la colombe qu'on peut voir là-bas, mais le Saint-Esprit c'est Dieu. Il est partout. Quand tu fais des secrets dans l'ombre, il te voit. Quand tu commets des péchés dans l'obscurité que personne ne te voit, le Saint-Esprit te voit. Et lorsque tu commets de tels actes, tu attristes la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsqu'Ananias et Saphira préparaient leur coup dans les secrets, personne ne le voyait, mais le Saint-Esprit le voyait. Et le Saint-Esprit, en le voyant, il parlait à ses serviteurs. Alléluia. Où sont de tels serviteurs que Dieu révélait des choses? Quand le roi préparait à détruire Israël, Dieu a parlé à son prophète Élisée. Il dit voilà les stratégies. Leur stratégie, il parle comme ça, il fait comme ça. Où sont de tels serviteurs? Parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les serviteurs ne voient plus le stratégie des diables. Non, les serviteurs sont censés avoir les stratégies du diable. Parce qu'en eux, ils ont les gardiens du temple. Les gardiens du temple, c'est le Saint-Esprit. Il va te révéler des choses. La Bible dit, lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit des vérités, il vous révélera ce que moi je vous ai dit, même ce que moi je ne vous ai pas dit. Le consolateur, lorsqu'il sera venu, il vous convaincra de ce qui est de la justice, du jugement et du péché. Mais aujourd'hui, où sont ces serviteurs? Que Dieu marche avec eux, qu'il révèle des choses. Nous voyons des faux prophètes aujourd'hui qui prophétisent des choses d'insanité aux yeux et au regard de tout le monde. Non, bien-aimés, nous devons chercher le Dieu de la Bible. Pourquoi? Parce que nous avons attristé le garant du temple, le gardien du temple qui est avec nous, le Saint-Esprit. L'Esprit de la divinité, c'est Dieu en nous. Lorsque nous commettons le péché, lorsque nous faisons le mal, nous attristons la puissance de Dieu d'agir. Alléluia. Oh my God. Bien-aimés, nous devons chercher à laisser le Saint-Esprit nous diriger. Si le Saint-Esprit te dirige, le péché n'aura plus de force en toi. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit à Éphésiens, ne donnez pas l'accès au diable. Nous donnons l'accès au diable lorsque nous ouvrons la porte du péché. Le péché commence petit mais ça devient grand. Lorsque nous ouvrons la porte au mensonge, lorsque nous ouvrons la porte à la haine, nous ouvrons la porte aux divisions, lorsque nous ouvrons la porte à la concurrence, aux guerres qui ne font rien à notre âme, nous détruisons. Les gens sont devenus matériels, ils ne voient plus Dieu, ils voient que leur ventre. Bien aimé, c'est là où nous ouvrons les portes. Le diable nous attrape par ce qui est matériel. Ce jour-là, il voulait attraper le Seigneur, il dit, voilà, je te donne la gloire qui est dans ces mondes. Agenouille-toi devant moi. J'ai dit non, non, c'est toi qui dois s'agenouiller. Parce que le Seigneur connaissait le ruse du diable. Bien aimé, laisse le Saint-Esprit marcher avec toi. Lorsque le ruse du diable se présentera, le Saint-Esprit te donnera des mots à dire, des paroles à dire. Il est plus grand que ton adversaire. Ces jours-là, les fils des prophètes, ils ont dit, ô homme de Dieu, la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Le pot, c'est l'église. La mort est entrée. Quelqu'un a amené dans l'église des colontites sauvages. Quelqu'un a amené dans l'église des herbes amères. Quelqu'un a amené dans l'église. Et cette semence qu'on commence à répandre partout. Et ces messages commencent à aller partout pour détruire l'église de Dieu. Non, mon frère, retourne. Retourne à Dieu. Laisse la place au Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par la puissance de Dieu. Le péché nous a détruits. N'attristez pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je viens te dire, le premier dimanche de ce mois d'octobre, je viens te dire, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est à toi. Ananias et Saphira, ils ont préparé ça. Lorsqu'il le mari est venu, l'apôtre lui a demandé, c'est ce que tu as vendu? Oui, c'est ça. Il dit, pourquoi tu veux tenter le Saint-Esprit? Comme tu as voulu tenter, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. La mort frappe. Et sa femme est venue comme ils avaient une complicité. L'apôtre lui a dit, pourquoi mentir? Les hommes qui ont amené le corps de ton mari mort, ils sont à la porte, ils viendront te prendre. Parce que tu n'as pas menti à moi, mais à Dieu. Le Saint-Esprit bien-aimé. Oh bien-aimé, ne tentons pas le Saint-Esprit, ne mens pas au Saint-Esprit. Alléluia.
C'est ça qui amène que le Saint-Esprit soit attristé. C'est le péché. Et il y avait encore les gens qui résistent au Saint-Esprit. Et quand tu résistes au Saint-Esprit, ça dit que tu résistes à Dieu. Tu ne crois plus à ce que Dieu fait. Dans Actes chapitre 7, versets 50 à 51. Acte 7. Les apôtres commençaient à rappeler comment les gens de l'ancien temps ont résisté à l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, ne résiste pas. Quand Dieu te dit fais ça, fais ça. Ne doute pas à la puissance de Dieu. Quand tu doutes, tu limites ton Dieu. Notre Dieu est plus grand. Le Saint-Esprit est capable de te prendre dans ce pays pour te ramener dans l'autre pays. Il a fait ça dans la Bible. Ne doute pas quand ton Dieu te parle. Quand Dieu te dit ça, c'est ça. Avance parce que Dieu est là. Il veut ton bonheur. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Beaucoup des enfants de Dieu résistent à la voix de Dieu, résistent à la mission de Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit qui t'envoie parce qu'il y a une personne que Dieu a repéré pour que cet homme-là soit sauvé. Ne résiste pas à la puissance de Dieu. Éloigne le péché au milieu de toi. N'attriste pas le Saint-Esprit. Pourquoi nous attristons le Saint-Esprit? L'Église de Dieu. Laissons libre cours à l'Esprit de Dieu. Laisse le Saint-Esprit travailler. Ne fais pas travailler ton intelligence, tes pensées. Non, non. Laisse le Saint-Esprit travailler parce que c'est lui qui connaît le brebis du Seigneur. C'est lui qui connaît la pensée de Dieu. Toi, tu ne connais pas la pensée de Dieu. De même que le ciel et la terre sont éloignés, de même que tes pensées sont éloignées du pensée de Dieu. Tu ne connais pas les pensées de Dieu, mais lui, le gardien du temple, le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Il nous amènera vers la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est triste aujourd'hui, la commercialisation de la puissance de Dieu, il est aussi dans la Bible. Lisons Actes des Apôtres chapitre 8. Versets 18 à 24, Actes des Apôtres. Nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé dans beaucoup de choses. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 18 à 24. Simon le magicien, sa vie était la magie. Et quand il a vu la puissance de Dieu, il s'est dit qu'il s'est converti. Mais non, son cœur n'était pas là. Aujourd'hui, nous voyons de telles personnes à l'église de Dieu. La commercialisation de la puissance de Dieu, de l'évangile de Dieu. Non, bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas à vendre. L'évangile est venu gratuit. Mais nous disons, nous évangélisons avec le moyen. La Bible dit, quand Dieu appelle, il prépare la providence. Dieu prépare toujours des gens qui vont soutenir sa mission. Si cette mission que tu as, c'est Dieu qui t'a donné, Dieu mettra des gens à côté de toi. Si cette mission que Dieu t'a donnée, tu ne feras pas la commercialisation de l'évangile de Dieu, mais tu témoigneras Jésus. Aujourd'hui, les gens commencent à vendre l'évangile. Ils vendent de l'eau, ils vendent de l'huile, ils vendent tout ça. Pour faire quoi? La commercialisation. Nous attristons le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais fait ça. Lorsqu'on lui a demandé à payer l'impôt, il a dit, Pierre, toi tu connais la pêche, va là-bas. Il y a une providence là-bas. Dieu a déjà préparé. Ça payera notre évangélisation. Pierre va là-bas. Pierre est parti. Dieu a déjà préparé ses poissons. Pierre c'est le champion du pêche. Mais il a pêché en aucun jour. Il a déjà fait ça. Mais ce jour-là, le Seigneur lui a dit, va, tu trouveras. Le premier poisson, ouvre seulement sa bouche. L'argent que tu vas trouver, ça va profiter, ça va suffire pour notre évangélisation. Bien-aimé, Dieu met toujours des gens à notre disposition. Comment nous attristons l'Esprit de Dieu en commercialisation de l'évangile du Seigneur? Nous détruisons, nous attristons le Saint-Esprit. Alléluia. Simon dit, combien je vais acheter ça pour que moi aussi j'impose les gens, je transmets le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, c'est triste à l'église de Dieu aujourd'hui. Mon frère, c'est triste à l'église de Dieu aujourd'hui. Je parlais avec une personne, il était dans le problème, il était souffrant, mais il est parti chez quelqu'un, un homme de Dieu pour prier pour lui. Cet homme lui a dit, avant que je te pose le main, tu vas mettre d'abord $500 ici. Cet homme a dit,
je souffre, je n'ai pas l'argent, mais j'ai besoin de la main de Dieu, aide-moi. Il dit non, moi je ne fais pas gratuit. Bien-aimé, la commercialisation est dans l'église de Dieu. Nous attristons le Saint-Esprit et comment le Dieu de gloire va travailler? Oh, comment notre Dieu va travailler? Nous attristons le Saint-Esprit jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés, changeons notre position. Cherchons le Dieu de la Bible. Retournons à la parole de Dieu. Le péché nous a conduits à faire des choses terribles. Et lorsque les gens, ils voient que Dieu n'est plus avec eux, ils deviennent des dieux. Ils commencent à fabriquer des miracles. Oh, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. Mais la Bible dit dans Hébreux 10, j'aimerais lire ça. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 31. Les conséquences pour ces gens qui commercialisent tout ce qui est de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 31. Écoute ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 10, 26 à 31. Car si nous prêchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement, à l'ardeur d'un fait qui dévorera le rebelle. Alléluia. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Alléluia. Oh Jésus. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Quand tu commercialises l'œuvre de Dieu, quand tu détruis l'œuvre de Dieu, le peuple de Dieu pleure. Bien-aimé, celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution est là. Nous devons chercher Dieu dans notre cœur. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit de Dieu, c'est grave. Et c'est pour cela, Thessaloniciens a dit, priez sans cesse. N'éteignez pas l'esprit. Oh, nous éteignons l'esprit, c'est-à-dire nous éteignons le feu. Le feu est en train de s'éteindre. L'église n'a plus la flamme de l'église. La flamme n'est plus à l'église. Si la flamme est là, nous allons attendre des miracles, des prodiges. Alléluia. S'il y avait encore la flamme, parce que nous avons attristé le Saint-Esprit à l'église de Dieu. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. J'aimerais lire ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 12, versets 31 à 33. Alléluia. Nous éteignons l'église et nous commettons un plus grand péché. C'est le péché que nous commettons en éteignant la flamme du Saint-Esprit à l'église. Nous l'atteignons parce que nous marchons dans le péché. Lorsque nous vivons dans le péché, nous éteignons la flamme de l'église, la flamme du Saint-Esprit. L'église, c'est toi. Ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas là où nous partons prier, c'est toi. Lorsque tu commences à éteindre le feu va éteindre. Bien-aimés, rallumons le feu. Alléluia. Matthieu chapitre 12, versets 31 à 33. Écoute ce que la Bible déclare. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Le blasphème contre l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Nous blasphémons le Saint-Esprit. Verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre l'Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Car on reconnaît l'arbre par le fruit, par son fruit. On reconnaît l'arbre par son fruit.
Bien-aimés, il est temps que nous comprenions que nous ne pouvons pas éteindre la flamme de l'Église qui est le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas attrister le Saint-Esprit. Pécher contre le Fils de l'homme, c'est pardonnable. Mais contre le Saint-Esprit, tu ne connais pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit que Dieu a mis pour garder l'épouse, pour garder l'Église. Lorsque tu marches avec lui dans la sanctification, bien-aimé, l'Église sera honorée. Oh, l'Église aujourd'hui vit dans le péché, vit dans le mal. C'est pour cela, nous ne voyons plus les signes. Où sont les signes? Où sont les signes? Où sont les prodiges? Parce que nous sommes loin de Dieu. Nous avons attristé le gardien du temple, le Saint-Esprit. C'est lui le gardien du temple. C'est lui qui protège le temple. Son rôle est de protéger l'Église. Son rôle est de veiller à la bonne marche de l'Église. Son rôle est que l'Église soit forte. Mais lorsque nous l'attristons, il n'accomplit pas son rôle dans l'Église. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit de Dieu, nous partons loin de Dieu. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, regarde ta vie. Est-ce que dans ta vie, tu n'as pas attristé le Saint-Esprit? Regarde ce que tu fais. Seul le péché nous amène loin de Dieu. C'est ce que le diable a fait dans le commencement. Il a introduit le péché pour éloigner Adam et Ève de son Dieu. Bien-aimé, le diable introduit le péché petit à petit dans ta vie pour t'éloigner de Dieu. S'éloigner de Dieu, c'est quand tu commences à attrister le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu attristes le Saint-Esprit de Dieu, tu commences à aller loin de Dieu. Et lorsque tu commences à partir loin de Dieu, c'est fini pour toi. J'aimerais pour clôturer, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous allons lire 1 Jean. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous donnons beaucoup de versets. Parce que c'est l'enseignement. 1 Jean chapitre 5. Le verset 16 à 17. 1 Jean chapitre 5, verset 16 à 17. 1 Jean, le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 16 à 17. Écoute ce que la Bible dit. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Alléluia. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Alléluia. Ce n'est pas pour ce péché que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a un tel péché qui ne mène point à la mort. Il dit, ce n'est pas pour ce péché que j'ai dit de prier. Quel est ce péché? Lorsque tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu empêches le Saint-Esprit de faire son travail. Et si le Saint-Esprit ne fait pas son travail, c'est la mort. Et la mort, c'est-à-dire ce péché te conduit à la mort. Quelqu'un qui ne prie plus, il est mort. Et son péché l'a conduit à la mort. C'est-à-dire, il a nié Dieu. C'est-à-dire, il a attristé la puissance de Dieu pour que la puissance de Dieu ne travaille plus. Et lorsque le Saint-Esprit ne travaille plus, le mal vient travailler en toi. Et ce péché te conduira à la mort. Tu partiras loin de Dieu à la mort. Lorsque Dieu n'est plus en toi, c'est la mort qui prend place. Mon frère, la mort est dans le pot. La mort est dans l'église. Lorsque Dieu n'est plus là, c'est le diable qui travaille. Aujourd'hui, nous voyons l'occultisme même à l'église de Dieu. C'est la mort. Ce péché a conduit à la mort. Aujourd'hui, nous voyons les sorciers même à l'église. C'est la mort. L'église est entre la mort. Il est temps que nous puissions chercher Dieu. Il est temps que nous puissions invoquer Dieu. Il est temps que nous puissions revenir à Dieu. N'attristons pas le Saint-Esprit. C'est par des futilités que nous arrivons à attrister le Saint-Esprit. Par des choses qui nous amènent nulle part, que nous attristons le Saint-Esprit dans de petites choses. C'est le péché qui détruit l'homme.
C'est le péché qui amène l'homme loin de Dieu. Renonçons au péché. L'apôtre Paul a dit dans le verset 25 d'Éphésiens 4, il dit, renonçons au mensonge, c'est-à-dire renonçons au péché. Abandonnons le mal, retournons à Dieu. Laisse le Saint-Esprit travailler avec libre accès dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit, n'éteignez pas la flamme. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous. Retournons à Dieu, répentons-nous, cherchons le véritable Dieu. Oh bien-aimé, là où tu pars, s'il n'y a pas Dieu, sors de là. La Bible dit, sortez mon peuple du milieu d'eux, parce que là il y a la mort. Sortez mon peuple du milieu d'eux, parce que là-bas il y a le péché. Sortez mon peuple du milieu d'eux, parce que là on détruit, on falsifie, on détruit ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Sortez mon peuple du milieu d'eux. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est le péché. Quand le péché commence à travailler à toi, tu vas tenter le Saint-Esprit. Tu vas mentir au Saint-Esprit. Tu vas blasphémer. Tu vas résister au Saint-Esprit. Et tu iras même loin à commercialiser ce que Dieu t'a donné. Non. Cherchons à honorer Dieu dans nos vies. Cherchons à honorer Dieu dans nos vies. Repentons-nous. Regarde ta vie. Tu n'as pas attristé le Saint-Esprit? Répands-toi. Regarde ta vie. Tu n'as pas éteigné le feu? Lorsque tu n'as plus une vie de prière, tu commences à éteindre le feu. Lorsque le feu ne sera plus là, la mort viendra prendre place, les ténèbres viendront. Bien-aimé, regarde ta vie. Est-ce que ta vie honore Dieu? N'attristez pas le Saint-Esprit. Laissons la place au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit commence à travailler, le ténèbre fuira. La lumière entrera. Si le Saint-Esprit commence à travailler, bien-aimé, le péché ira loin de nous. Et la sanctification dominera. Lorsque le Saint-Esprit commencera à travailler, notre destinée sera meilleure. La bénédiction reviendra. La joie reviendra, la paix reviendra. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Je t'invite maintenant à prier avec moi. Tu as éteigné le Saint-Esprit? Tu as attristé le Saint-Esprit? Mon frère, prie avec moi. Là où tu es, ferme tes yeux, répète cette prière. Seigneur Jésus, je crois à cette parole qui est sortie. J'ai éteigné la flamme qui était en moi. J'ai attristé le Saint-Esprit. Maintenant, je prends la décision. Je renonce au péché. Je renonce au mal. Je veux marcher avec le Saint-Esprit. C'est lui le gardien du temple. Il veille pour mon élévation. Il veille pour le progrès de ma vie. Seigneur, aide-moi. Je renonce au mal. Je veux marcher avec toi. Je veux te servir. Au nom de Jésus. Amen. Oh, bien-aimé, je veux que tout le monde, tous là où nous sommes, élevons nos voix, rendons grâce à Dieu pour cette parole. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Je bénis ta parole. Oh mon Dieu, merci. Merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Bien-aimé, commence à prier. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que ton Dieu t'a parlé. Dis merci à Dieu. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Seigneur, si j'ai attristé ta puissance, Seigneur, je me repens. Aide-moi à marcher dans ta parole. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ta parole. Alléluia. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Prie là où tu es. Dieu t'a parlé. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci l'Esprit de vérité. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Merci mon roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci mon Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous avons enseigné, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, nous appelons la mort dans nos vies, nous appelons la destruction. C'est par le péché que nous attristons le Saint-Esprit. Et le péché nous amènera à résister au Saint-Esprit, à tenter le Saint-Esprit, à mentir au Saint-Esprit, à blasphémer contre le Saint-Esprit, même à commercialiser. Bien-aimés, il est temps que nous marchions selon l'Esprit de Dieu. Marchons selon l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car le désir de la chair est contraire à celui de l'Esprit. Bien-aimés, cherchez à honorer Dieu et Dieu va te bénir. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis. Bien-aimés, n'oublie pas à partager. Il y a quelqu'un qui peut écouter encore ces messages. Partagez, invitez les amis, que Dieu vous bénisse. Tu peux suivre tous nos messages sur notre YouTube, tu le trouveras. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset, prends ces versets, partage ça dans ton profil pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Un très bon dimanche à vous tous et bon mois d'octobre. Que ce mois vous apporte une vie de paix, de sanctification et de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Au revoir. Au revoir et bon dimanche. Shalom, bye bye.